C'est une ville qui s'est beaucoup transformée. Hein. C'est pas la même ville que quand j'étais plus jeune. C'était plus une ville ouvrière au début. Electrolux qui a fermé, qui était anciennement la Hop Canada, ça a changé de nom. C'était le principal employeur de la ville. Fait que tout l'aspect culturel n'existait à peu près pas. Quand il est arrivé l'arrivée de la salle de spectacle, ça a beaucoup changé, la ville, des nouveaux commerces, des nouveaux restaurants. Ce qui fait que je suis resté, j'avais pas le choix. J'aime bien l'Assomption, mais c'était la ville de mon enfance. J'ai fait mes études ici parce que géographiquement, c'était plus simple. Mais je m'y sentais bien. Il y avait un petit côté à l'Assomption que j'aimais, que c'était pas une banlieue. Okay. Il y avait quand même un cœur. On pouvait, même si c'est très petit, mes amis avaient vu la LNI à Montréal. Ils avaient vu ça, là. Et il est revenu avec ça, et on était une gang d'amis. Puis ils disaient, on va faire une ligue d'impro. Il aurait vu une game de ballon-ballet, on aurait joué au ballon-ballet, il aurait vu une game de baseball. L'activité est un prétexte pour être ensemble puis faire quelque chose ensemble. Puis même, on avait un peu modifié le modèle de la LNI. On l'avait fait un peu sur le modèle de la lutte. La lutte, je vais vous dire pourquoi, parce que, tu sais, à la lutte, je sais même plus, là, je suis plus à jour dans la lutte aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, la lutte qu'on voyait, bien, il y avait un combattant, et si le combattant n'en pouvait plus, il allait taper son partenaire dans le coin, puis son partenaire venait prendre sa place. Nous, on jouait sur ce modèle-là, parce qu'on disait, d'un coup, on n'a pas d'idée, qu'on n'est pas bon. On s'en va dans le coin, on tape la main de notre ami vient, puis il prend notre place. Mais on était juste assez de monde pour faire deux équipes. Fait que ils ont changé d'équipe chaque semaine. Mais on était vraiment une belle gang. Vraiment une belle gang. Il y avait du monde très talentueux. Il y avait du monde qui aurait pu aller dans cette direction-là aussi. Ils l'ont pas fait, puis je les comprends aussi, parce que c'est pas un métier nécessairement facile. De toute façon, là, un talent que je ne soupçonnais pas. Moi, je m'en allais pas là en me disant, je vais être bon. Moi, je suis allé là en me disant, bon, je vais faire de l'impro. C'est l'impro qu'on fait. Bon, on fait de l'impro. Puis, bien, c'est devenu plus gros, puis de ça, bien, on aimait tellement faire de l'impro, on s'est mis à faire une couple de tournois. On gagnait nos tournois, même s'il n'y avait pas un chat dans la salle, peut-être pour nous autres, dans le sens que, évidemment, mais à la fin, on était vraiment une très belle. Après ça, bien, le plaisir aidant, bien, quand l'été arrivait, bien, on s'ennuyait de l'impro, fait qu'on s'est mis à jouer l'été. On jouait dans un bar qui n'existe plus, qui passait au feu, qui s'appelait la Ripaille, la brasserie. Bon, on a joué là un été de temps, on n'était pas payé, on remplissait la brasserie. Ils nous donnaient une petite bière flat à la fin de la veillée, puis on passait le chapeau. L'été d'après, bien, on a dit à Ripaille, bien écoute, on n'est pas fous, là. Donnez-nous un petit quelque chose, tu sais. Ils nous ont rien offert, fait qu'on est parti à Marina. Fait que là, on était allé à Marina, puis dans cette gang d'impro-là, il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des gars comme Claude Legault, Michel Courtemanche, il y avait Yves Boisvert qui écrit pour la presse. Il y avait plein de monde. Il y en a qui ont fait le métier, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais on était une belle gang. T'sais. On changeait un peu en formule, c'était pas des matchs d'impro, mais on s'appelait à l'improviste. Les gens votaient, mais en même temps, les points, c'était pas très important. Il y avait un band et tout ça. Fait que c'est là où, entre guillemets, j'ai fait connaissance avec l'impro. L'impro a fait connaissance avec moi. Après, j'ai voulu continuer en Sciences Po, mais à un moment donné, rendu à Polytechnique, là, ça me manquait. Parce que là, j'avais plus de temps pour le parascolaire. Autant au collégial, il y a des trous dans notre horaire, puis on peut se permettre de faire des choses. Là, c'était rendu trop prenant, puis je me rendais compte que l'impro, c'était plus important que je pensais. Fait que de là, j'ai dit, bien, hey, on a une vie à vivre, je vais en avoir le cœur net. Je vais aller vérifier jusqu'où je peux aller dans cette voie. Mais à la base, c'est ça. C'était un accident de parcours complet. Je pensais vraiment pas être bon là-dedans. C'est sûr, au secondaire, on fait des oraux, mais bon, oui, je faisais rire le monde, mais à part de ça, ça s'arrêtait là. Mais ça a développé tout un, comment dire, ça a fait que je me suis découvert aussi à travers ça. Tu sais. Okay. Quand j'ai commencé à faire de l'impro, je m'identifiais beaucoup à un gars comme Marcel Leboeuf. Marcel Leboeuf était un gars qui faisait de l'impro à la LNI. Il était très bon. Et il y avait un style de jeu qui, pas nécessairement qui me faisait penser à moi, mais moi aussi, quand j'ai décidé d'aller en théâtre, dans cette voie-là, pas que j'étais complexé, mais je me disais, hey boy, j'ai pas un parcours de quelqu'un qui veut s'en aller en théâtre. Quand je viens des Sciences Po, j'ai fait une pièce de théâtre. Tu sais, j'ai fait de l'impro, mais j'ai fait de l'impro. Enfin, j'ai dit, j'ai-tu ce qu'il faut? Je me sentais un petit peu pas imposteur, mais puis quand j'allais voir des games, bien, il y avait quelque chose dans la façon dont jouait Marcel qui faisait, ah oui, moi je pourrais être un Marcel. Se faire connaître, que le monde
qui peut l'employer, qui peut lui donner un premier rôle, qui sache qu'il existe, puis pas juste qu'il existe, mais qui sache un peu ce qu'il peut amener de différent. Ce qui fait que tu travailles dans ce métier-là, c'est pas nécessairement le talent. Ça ne lui pas, mais je connais des gens très talentueux qui ne travaillent pas. C'est en quoi tu es unique, en quoi tu es particulier, en quoi est-ce que tu es quelqu'un d'autre qui ne l'est pas. Je les ai faites en France. Il y avait une gang qui s'en allait en France, puis parmi ceux-ci, il y avait Claude Laroche. Claude Laroche, il joue dans les Bougons, là, je ne sais pas si c'est Bougons, en tout cas. Puis Claude, il était venu ici, justement, on les avait invités, lui et Sylvie Legault, qui faisait de l'impro à LALNI, il jouait avec nous autres, la gang d'impro du collège. Ce même Claude Laroche-là devait aller avec la LNI faire 4-5 matchs en Belgique, en France et tout ça. Claude a un petit problème cardiaque, il ne peut pas voyager, il part dans 4 jours, il m'appelle moi, qui n'ai jamais fait la LNI, parce que Claude dit « Hey, demandez-y donc, lui. » Je dis « On l'a vu jouer, puis Sylvie Legault était sur le voyage. » Fait que moi, j'ai fait mes premiers games d'impro là-bas. C'était mon premier voyage en Europe, premier voyage en avion, et on avait joué entre autres dans les 4 games, une game au Bataclan. Oui, comme ils ne me comprendront pas, j'étais complexé. Tu n'avais pas sûr que les Français ne te comprendront pas, ou les Belges, ou les ci, ou les ça. Puis ça a bien été, toutes mes parties, dont au Bataclan. Je me rappelle d'une impro, je vais toujours me rappeler, où c'était un joueur du Québec contre 2 joueurs français. C'était imposé. C'était moi contre eux autres, puis eux autres commencent l'impro et je comprends rien de ce qu'ils me disent. Je me sens que là, ça a fait, c'était une impro assez longue, une douzaine de minutes. Et puis, ça a été une super impro, cette impro-là. Le monde jubilait, puis j'avais eu la première étoile de ce game-là. J'ai toujours un plus grand souvenir de tes premières affaires que tu as faites, parce que quand tu l'as fait, tu étais plus insécure, tu étais moins sûr, tu étais plus vulnérable. Puis c'est bon d'être vulnérable. T'sais. Avec le temps, on devient plus sûr, on a des trucs, hein, c'est un peu ça l'impro. Mais c'est un auteur que vous ne connaissez pas, mais c'est un gars qui ne s'est jamais montré à mi-tête. Et son premier roman, il a été en nomination pour le prix Goncourt. Pour son premier roman. Puis le prix Goncourt, c'est un des plus grands prix qu'il n'y a pas dans la littérature francophone. Et c'est un gars qui venait de Berthierville, et mon père avait travaillé avec son père. Fait qu'il y avait tout un côté. Puis lui, il a écrit entre autres des chansons pour Robert Charlebois. Il y a une chanson entre autres qui s'appelle Le gars de la manufacture, ça arrive à la manufacture. Et ça, cette manufacture-là, c'est celle de l'Assomption. Parce que lui, Régent Ducharme, travaillait comme étudiant l'été là. Puis moi, j'ai travaillé l'été dans cette manufacture-là comme job d'étudiant. Fait que moi, quand j'écoute cette chanson-là, moi, je la vois, la shop, parce que c'est cette shop-là, et je sais que c'est cette shop-là. Alors, tout ça pour dire que La Vallée des Avalées, qui est un roman incroyable, ça m'a marqué. Ensuite de ça, m'a marqué les premiers romans de Michel Tremblay, dont un plus que d'autres, Thérèse et Pierrette à l'école Saint-Anne. Ça, c'est Saint-Anne. Puis ça m'a d'autant plus marqué que je l'avais lu un petit peu avant l'école. Puis quand je suis arrivé, j'allais habiter à Montréal à un moment donné. Là. Moi, j'étudiais à Sainte-Thérèse. Puis je marchais dans mon quartier. Et à un moment donné, je marche. Et j'étais à côté de la vraie école Pierrette et Thérèse, école Sainte-Anne. Puis ça, quand on lit des romans, on a l'impression que ça n'existe pas. C'est des mondes. Mais quand des fois, tu t'écoutes ça, hey! Il s'est juste raconté, puis c'est ça qui est merveilleux. Puis Robert Lepage, là, qui fait juste raconter simplement un pan de sa vie. C'est très personnel, puis on est touché par ça. Et pourtant, c'est très personnel, c'est son histoire à lui. Mais on se reconnaît pareil, même si ce n'est pas notre histoire, ça devient notre histoire pareil. Et le dernier roman que je vais mentionner, c'était Le Monde selon Garp. Ça, je lisais ça, j'étais à l'université, à Polytechnique. Puis là, j'étais bien dans... Je m'emmerdais à Polytechnique, j'aimais pas ça. Puis ce que ça raconte, Le Monde selon Garp, c'est un personnage qui s'appelle Garp, qui, lui, il sait très jeune qu'il va être écrivain. Moi, je suis écrivain. Il sait qu'il est écrivain. Il n'écrit pas, mais il est écrivain. Et ça va faire Colin ici qui est écrivain. Puis moi, j'étais en train de vivre toute mon université, à me dire qu'est-ce que je fais dans la vie, puis poser. Parce que c'est sûr que j'allais à Polytechnique, parce que c'était bien plus stable en termes de profil professionnel. Je vais me trouver une job bien plus facilement que comédien, où la moyenne est de 8 000 $ par année. Tu n'as pas envie de gagner 8 000 $ par année dans ta vie. En tout cas, c'est pas un grand attrait, là. Puis là, je disais, Colin. Puis là, je l'enviais de pouvoir dire, moi, je vais être écrivain. Puis ça m'a comme fait, hey, moi, je suis un acteur. Je vais essayer de me croire pendant
3-4 mois, le temps de faire mes auditions. Puis c'était dans cette période-là. Fait que ces romans-là ont été marquants parce que j'étais en train de vivre ça à ce moment-là. J'aurais lu d'autres choses, puis je vous aurais nommé ces autres romans-là parce que j'aurais vu dans d'autres choses quelque chose qui répondait, qui fait écho. Mais quand on est dans une période de notre vie importante, où on a à prendre des décisions, on a l'impression qu'on joue sa vie pour toutes sortes de raisons. Puis qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Tout ce que les gens aimeraient que je fasse, puis ils ont donc bien raison. En même temps, j'ai-tu envie de faire ça? Puis je pense que je veux faire ça, mais je ne sais même pas c'est quoi ce métier-là. Puis là, tu vas voir, ça peut être une chanson de temps en temps, puis la personne dit quelque chose, une phrase, puis là, ça a écho chez toi. La même phrase, l'un autre écouterait, ça n'aurait pas d'écho parce qu'il ne vit pas d'enjeu. Mais quand on est là, dans des enjeux de vie, là, on est à la recherche de quelque chose qui va nous aider à prendre une décision ou prendre une voie, parce qu'on a l'impression qu'on a des choix, on est devant les choix, qu'on a peur de faire le mauvais choix, puis c'est tout ça. Fait que ces romans-là, si je les ai nommés, mais que je nomme Garth, c'est qu'il m'a aidé à faire un choix.